du concours donc, est organisé à l'échelle de l'année. Alors, ce que j'appelle l'année, c'est tout simplement les quelques mois que l'on consacre en général à la préparation d'un concours. C'est entre 6 et 10 mois, ça dépend de la manière dont on s'organise. Mais de toute façon, les étapes sont toujours les mêmes. Première étape, donc qui est très rapide en général, qui est une étape d'interrogation, de choix. Est-ce que je me lance dans le concours? Est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Etc. Et donc là, une fois que la décision est prise, de présenter ou pas le concours d'ailleurs, eh bien, il s'agit simplement de s'organiser. Cette étape dure en général quelques jours, 1 à 2 semaines. Vous pouvez être éventuellement accompagné par quelqu'un qui va vous aider à prendre cette décision. Mais de toute manière, cette étape est à l'heure actuelle, pour la quasi-totalité des candidats, elle est déjà derrière vous. La deuxième étape, c'est une étape dans laquelle vous allez poser tout simplement les bases. Ces bases, c'est quoi? C'est tout simplement reprendre les lettres de cadrage qui sont données sur EduSchool par le ministère de l'Éducation nationale, également les rapports du jury sur lesquels vous pouvez vous appuyer et qui viennent d'ailleurs de sortir depuis très peu. Je vais les voir tout à l'heure, ils sont maintenant accessibles. Le fait également dans ces bases de reprendre les bulletins officiels pour avoir justement ce référentiel pédagogique, de regrouper autour de soi quelques manuels scolaires sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, et puis enfin d'aller chercher sur le site des cours qui vont vous donner les repères dont vous avez besoin pour y ajouter des informations, des connaissances, de la méthodologie pour vous permettre de progresser. Normalement, cette étape numéro 2 est déjà derrière vous. Ça veut dire que à l'heure actuelle, on entre tout simplement dans l'étape numéro 3 qui est comprise, grosso modo, ce sont des repères qui sont faciles à prendre, entre la période de la Toussaint, des vacances de la Toussaint, des vacances d'automne qui viennent de s'achever, et du mois de février, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les vacances d'hiver, avec au milieu quand même les vacances de fin d'année, donc Noël et le Nouvel An. Et cette période numéro 3 dans laquelle on vient d'entrer, c'est une période d'approfondissement. Approfondissement des connaissances, approfondissement de la méthodologie. Mais c'est une période pendant laquelle vous devez concrétiser votre inscription en ligne. C'est une période pour laquelle les dates des concours viennent, je suis quand même déjà plus de 10 jours qu'elles sont connues, sont affichées. Donc ça veut dire qu'il vous reste grosso modo une dizaine de jours pour prendre votre décision de savoir si vous allez plus loin en vous inscrivant, si vous allez plus loin dans la préparation du concours, ou au contraire, si vous abandonnez, si vous faites le choix de passer tout simplement à autre chose. Puis la quatrième étape, on n'y est pas encore, pas encore, je dirais, dans les clous, c'est la période des épreuves, où là, ce sont les épreuves, d'abord les épreuves écrites, 18 et 19 avril 2023, c'est pas encore demain, suivi des épreuves orales, où là, on sera dans une autre dynamique, où il faudrait être capable de mettre en œuvre l'ensemble des connaissances, l'ensemble des méthodes, l'ensemble de ce qui est attendu au niveau des épreuves pour présenter le concours. Donc à l'heure actuelle, on est vraiment dans une phase un petit peu intermédiaire, dans ce que j'appelle aussi un point de bascule, tout simplement, où là, vous pouvez encore faire le choix de vous lancer ou au contraire, le choix d'arrêter. Les vacances sont particulières parce que ces périodes de vacances, alors je ne les ai pas incluses dans les préparations, c'est un petit peu des périodes d'une certaine manière coup de secours qui peuvent vous permettre de rattraper ce que vous auriez pu faire auparavant, de vous avancer sur la période à venir parce que vous n'avez pas du tout le même emploi du temps, ou au contraire, de ranger, de classer, de trier tout ce sur quoi vous avez déjà travaillé, histoire d'avoir une vision beaucoup plus nette, beaucoup plus claire de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, mais aussi un moment de repos. Le cerveau adore, et ça fait du bien aussi au moral, et c'est aussi l'occasion de faire un bilan, parce que souvent,
quand on prépare quelque chose, on a, je mets des guillemets, le nez dans le guidon et on manque de recul. Et souvent, on est dur avec soi-même. On estime qu'on n'en fait pas assez, qu'on pourrait aller plus vite. Et pour ça, il y a toujours cette petite voix qui vous dit « Oui, mais c'est bien, tu aurais pu faire ci au lieu de regarder la télé, tu aurais pu faire ça au lieu d'aller faire du shopping, tu aurais pu faire ça au lieu de ne rien faire. Est-ce que tu ne le regretteras pas un de ces jours ?» etc., etc. Donc, on se crée soi-même des conditions d'une certaine manière un petit peu angoissantes, mais si on a été honnête vis-à-vis de ce que l'on a prévu initialement, des moyens que l'on a pu se donner en fonction de la situation ou des situations dans lesquelles on est, et qu'on regarde a posteriori tout ce que l'on a fait avant, ben, parfois on se rend compte que, ah ouais, quand même, on a bien bossé. Et ce bilan, déjà, il peut être réconfortant, mais c'est à partir de lui que vous allez poser les briques pour construire justement cette étape numéro 3 et puis la suivante, mais qui viendra beaucoup plus tard. 3 logiques de la préparation. Alors d'abord, la première logique, c'est une logique spiralaire. Alors ce n'est pas moi qui l'invente, elle est dans le bulletin officiel. Elle correspond tout simplement à la manière de structurer, d'organiser et d'enseigner dans le système scolaire en France, qui veut dire que l'on aborde plusieurs fois les compétences, qui sont des compétences associées à des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous avez toujours la possibilité de démarrer, de commencer quelque chose, même si vous démarrez après les autres. Ce n'est pas grave, parce que de toute façon, la préparation est organisée par rapport à ça. Deuxième logique, c'est la logique modulaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir préparer le concours en vous appuyant sur ce que l'on appelle en pédagogie, didactique, donc un peu la même chose, hein, des grains de compétences. Autrement dit, des savoirs de base qui ont une unité, qui ont un sens et qui vont vous permettre de maîtriser à la fois des connaissances et des compétences. Et ce sont ces grains de compétences, hein, on est là dans une approche modulaire ou granulaire, c'est la même chose, hein, juste le terme qui est différent, ce sont ces grains de savoir et de savoir-faire qui sont attendus le jour du concours. Autrement dit, si vous maîtrisez un de ces grains, eh bien, vous avez toutes vos chances pour présenter, passer et réussir les épreuves écrites comme orales. Et puis la dernière étape, c'est, ou la dernière logique, tout simplement, c'est une logique séquentielle. Autrement dit, il est possible d'organiser la préparation tout simplement sous la forme d'un enchaînement des compétences à maîtriser les unes derrière les autres. On ne se pose pas trop la question de savoir comment les aborder. Il existe une structure déjà toute faite que moi je vous propose, qui est celle-ci, sous la forme d'une feuille de route, dans laquelle il est possible de poser justement ces grains de compétences, hein, cette approche modulaire ou granulaire, tout au long de la préparation. Donc, ce que l'on voit là-dessus, c'est que ces compétences à l'échelle de la feuille de route ne comportent pas de date, ne comportent pas de limite dans le temps. Ça veut dire que vous pouvez très bien commencer une préparation à n'importe quel moment de l'année, sachant que la date butoir, la deadline, sera fixée tout simplement par les premières épreuves. Mais on peut très bien imaginer un candidat qui va commencer aujourd'hui ou demain tout simplement à préparer le concours, il va commencer tout simplement par la première étape, que sont les repères. Si cette étape-là est déjà derrière vous, vous allez passer à la deuxième étape 2, qui est celle du cadrage. Si elle est derrière vous, vous allez rentrer dans cette étape numéro 3, qui est celle des approfondissements. Donc, ces différentes approches vous permettent d'organiser votre préparation, votre progression par rapport à vous-même et par rapport à vos disponibilités.